Bonjour amis cancer, on va regarder un petit peu les énergies donc pour le mois de juin. Hop, je retire la petite lame du cancer et je la pose devant la bougie. Donc vous n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui vont correspondre ou ne pas correspondre avec votre situation. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les signes, sur vos signes ascendants, solaires et lunaires. Et si vous le désirez, bien sûr, nous pouvons tout à fait faire une consultation qui, lui, sera adaptée à votre vie particulièrement. Toudoum. Oui, les jeux. Quel jeu j'ai utilisé? J'ai utilisé le Dreaming Way, le normand. Une lame à la fin de guérir avec les anges. Un petit message du paradis. Les anges de l'amour également. Et l'oracle des miroirs. Voilà. Bon, je vais laisser tout ça de côté. Là, maintenant, j'en suis embarrassée. Et entre les deux, bien sûr, nous ferons un petit peu de bibliomancie, c'est-à-dire répondre à une question sentimentale. Je vérifie que mon téléphone, oui, il est bien sur avion, donc il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas entendre d'interférence. Ici, ça va être tout ce qui est relationnel, tout ce qui est professionnel, budget pour le mois de juin, l'amour, avec quelques cartes en plus pour les célibataires et pour les personnes en couple. Je vais remonter un peu le jeu qui est vraiment descendu pour que vous le voyez tout entier. Ici, c'est la surprise du mois de juin. Voilà, normalement là, vous avez la vue de tout. Voilà. La surprise, je vais la mettre ici en attendant. Et nous allons commencer le tirage, donc avec le relationnel. Le mont, la tour et le jardin. Ça va nous parler de conflits quand même assez sérieux avec ses proches ou avec son cercle d'amis, son cercle social, qui vont provoquer l'isolement. Ça peut également nous parler de gros soucis quand même avec l'autorité, mais on va être aidé, on va être soutenu par son cercle d'amis, par ses proches. On a de grosses difficultés en ce qui concerne un blocage dans la communication ici. On a véritablement un total blocage dans la communication, peut-être un peu d'agoraphobie. On a vraiment tout ce qui est communication qui est bloqué. Donc, pour moi, ça fait comme si on présentait de l'agoraphobie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il peut également y avoir des soucis et de l'isolement grâce à des tensions avec son cercle d'amis, son cercle social. On est quand même dans un énorme souci de communication. Hein. Après, il se peut que ce soit directement avec... Non, on se tait, Chanel. Après, il se peut que ce soit des soucis avec l'autorité. Quand je vous dis l'autorité, donc c'est avec la justice, bien sûr. Mais vous serez aidé, vous serez soutenu par votre cercle social, votre cercle d'amis. Le professionnel, le cœur
le consultant. Donc vous savez que pour moi le consultant c'est vous, homme ou femme. On est dans un tirage général. Donc à partir de là, c'est les deux. Et bien le cœur et l'arbre, ça peut nous parler de travail, mais dans le domaine de la santé. Par exemple, être infirmière en cardiologie ou encore en angiologie par rapport à la circulation du sang. Ça peut également nous parler de succès professionnel, de réussite, d'honneur avec le cœur. Avec l'arbre, on peut travailler dans une entreprise familiale ou alors on a hérité d'une entreprise familiale et dans les deux cas, de toute façon, on aime particulièrement son travail. On aime ce que l'on fait. Avec l'arbre, on a plutôt tendance à aimer travailler en équipe. On va préférer travailler en équipe que de travailler en indépendant, en solitaire. On va regarder ce qui se passe pour notre budget, ami Cancer. La cigogne, le bouquet, c'est pas mal, dites donc. Et l'anneau. Alors là, écoutez, ça va nous parler d'un changement qui se profile avec un nouveau contrat, avec une nouvelle association, avec un nouveau partenariat. On va signer un CDD, on va signer un CDI. Il y a un changement professionnel. Ce changement ne sera que positif avec le bouquet. Il va apporter la joie. Et s'il apporte la joie, il apporte surtout la joie au niveau financier. Donc, on a quand même de la joie au niveau du financier. On a ce contrat qui nous permet de revivre un peu, tout simplement. Et autrement, ça peut aussi nous parler d'un nouveau poste, un nouveau contrat. Vous savez, vous êtes déjà en place, mais vous allez gagner d'autres contrats où vous allez être promu. Mais de toute façon, il n'y a que du bon financièrement. Il y a une très très belle embellie financière. En amour, le choix, les discussions et un cavalier. Le cavalier, il n'y en a pas plusieurs. Là, ça va nous parler d'un choix, une décision qui est à prendre suite à la venue d'un visiteur. Mais ce visiteur, il va créer des tensions. C'est pas un visiteur positif, c'est quelqu'un qui va créer des tensions, qui va ramener un peu de stress, un peu de colère. Et il va y avoir une décision à prendre suite à sa venue. Je ne peux pas retirer notre lame parce que autrement, on n'est plus dans du personnel. Déjà, j'ai tiré 3 lames à chaque fois au lieu de 2. Donc après, on n'est plus dans du général. Excusez-moi, on est dans... Ça va ne toucher que quelques personnes. Les célibataires. La tranquillité, hérédité et naissance. On va apaiser les tensions du passé. On va profiter de soi. On est en paix avec les autres. On est en paix aussi avec soi. On a fait la paix par rapport aux blessures du passé. On se prépare à être prêt à construire quelque chose de nouveau, une famille. En fait, on se prépare dans le calme à prendre sa liberté, son envol pour découvrir les autres et ainsi faire une rencontre. C'est honnêtement là, vous n'avez que de jolies choses. Hein. Ça peut également nous parler de calme, d'apaisement et de renaissance, de construction familiale avec quelqu'un qui vient du passé, l'hérédité. Quelqu'un que vous connaissez déjà.
On va mettre une autre carte. On va regarder les anges de la... Ah bah, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Vous avez déjà rencontré votre âme sœur. Vous le connaissez déjà. Vous connaissez déjà la personne que vous recherchez. Par contre, vous ne l'avez pas reconnue. Peut-être que parce que vous attendez, vous avez un stéréotype en tête et que lui ne correspond pas à votre stéréotype. Il n'est pas comme dans vos rêves. Et cette carte va vous dire, mais réfléchis bien à qui ça pourrait être. Demande aux anges de te guider vers lui ou vers elle, vers votre âme sœur, de vous donner des renseignements sur lui ou sur elle, et grâce à vos rêves, les anges de l'amour vont introduire des éléments de réponse. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne se souvient jamais de ses rêves. Oui, mais non, parce que là, il vous restera des renseignements utiles. Vous aurez des petits flashs, il vous restera quelques renseignements utiles pour vous mettre sur la bonne voie. Donc, laissez-vous guider. Pour les couples, la maison, la joie, dites donc, et le miroir magique. Le miroir magique, c'est vous. Donc là, eh bien, obligatoirement, c'est une officialisation, excusez-moi, de votre couple à vous. Donc, que ce soit par le Pacs, par un mariage, par l'achat d'une maison. Parce que pour moi, l'officialisation ne se fait pas obligatoirement par un papier où, voilà, on est marié, on est pacsé. Non, c'est pour moi, on est officiellement un couple lorsqu'on achète un bien en commun, lorsqu'on a des enfants. Parce que quand on fait des enfants, c'est quand même la plus belle officialisation de son couple. Et donc là, on parle d'officialisation de l'union. Et votre carte de l'oracle des anges de l'amour, l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Que voulez-vous que je vous dise? Cette carte nous dit simplement que voilà, vous avez un lien magique, magnétique avec votre partenaire, et que si vous vous demandez est-ce que c'est bien lui, le grand amour de ma vie, ben la réponse elle est là. Je suis sûre que oui, c'est lui. Voilà. Passons à la surprise. On va dégager un peu tout ça parce que là, ça fait beaucoup de cartes. Voilà. Excusez-moi, le téléphone a sonné, j'ai été obligée de répondre. C'était mon fils pour m'annoncer qu'il avait voilà, je suis troublée là. Qu'il avait réussi ses examens. Donc, excusez-moi, je ne vais pas couper la sonnerie et tout. C'est bon. Donc, voilà. Bon, je suis super contente. J'étais stressée. Stresse toujours. Il y a l'écart qui nous dit c'est bon, ça va aller, il n'y a pas de souci. Mais on stresse, on est une maman. Donc, enfin voilà. Donc, on continue. Donc, on en était où du coup? On avait terminé ça et là on partait donc sur tout ce qui était surprise. La Vierge, le renard et la maison. La Vierge, le renard et la maison. Donc ça peut nous parler d'un travail à domicile qui connaît des difficultés, qui connaît des coups du sort. Ça peut également nous parler de tension au sein du foyer par rapport au travail. Ça peut nous mettre en garde directement, nous mettre en garde, nous dire fais bien attention à ta famille, fais bien attention ton foyer, fais bien attention voilà, à toute ta petite famille par rapport au coup du sort qui pourrait te tomber dessus comme ça sur la tête. Et ça nous parle surtout de conflits
professionnel, donc que quelqu'un du foyer connaît des conflits professionnels. Voilà. Mais avant toute chose, c'est vraiment un travail à domicile, travail indépendant, travail à domicile, excusez-moi, qui connaît des coups du sort, qui connaît des difficultés. J'aurais voulu que ce soit mieux. Mais bon, c'est pas moi qui... Enfin, c'est moi qui... Oui, c'est moi qui dis les cartes, vous allez me dire. Mais bon, je suis désolée, hein, mes cancers. Maintenant, on va se tourner vers les personnes, les proches que l'on a perdus, les proches qui sont partis. Et en fait, on va leur demander de nous envoyer un message qui nous envoie, qui nous réconforte dans notre deuil. Donc, il se peut que cette personne était du signe cancer. En tout cas, elle est forcément pour des personnes de signe cancer qui ont perdu une personne. Mon esprit est libre. Tu sais combien j'étais soucieux au cours de mon existence physique. On aurait dit que je passais la plupart de mes journées et de mes nuits à angoisser à propos du futur, de la famille, de l'argent et de la terre. Maintenant, je m'aperçois que la plupart de mes inquiétudes ne sont jamais réalisées. Ne se sont, excusez-moi, jamais réalisées. Et c'est moi qui ai entraîné les choses qui se sont vraiment produites parce que la peur attire la négativité. Si seulement je pouvais revenir dans mon corps pendant 5 minutes, j'appliquerais ce nouveau savoir pour te montrer qu'un esprit serein crée et attire une existence sereine. Ce savoir m'a complètement libéré du carcan des préoccupations terrestres. C'est mon plus grand enseignement et j'espère te le transmettre. Donne tous tes soucis au paradis et ne t'y accroche jamais. Sois serein et tu auras découvert la plus grande richesse qui soit. Je pense que cette carte vient forcément d'un être très cher qui vous parle. Voilà. Maintenant, on revient sur un peu plus de gaieté. Je vais vous demander de vous concentrer sur une question sentimentale. Oups, la carte des cancers est tombée. Alors, vous vous concentrez. Concentrez-vous bien, les cancers. Je me suis concentrée, on y va. La pleine lune jette une ombre, agissez avec prudence. Donc, il est tout à fait possible que vous ne compreniez pas pour l'instant, sur le coup, la réponse à votre question et que ça vienne que dans quelques jours. Donc, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, on va finir avec la plante, la fleur, qui va rester à vos côtés. Votre fleur favorite ce mois-ci. Oh mon Dieu, ce sont des violettes africaines. Nettoyez votre énergie. Quand vous vous libérez de votre négativité, la réponse à votre question apparaît clairement. Ça recoupe totalement le message de la personne qui est décédée. Et donc, vous savez à quoi ça correspond, bien entendu, la méthode Coué. Si je me dis, je n'aurai plus de problème d'argent tous les jours, au matin, je vais penser dans le positif, et le positif attire le positif. Ne l'oubliez pas. Les célibataires, ne vous dites pas, oh mon Dieu, je n'ai pas encore rencontré mon âme sœur. C'est je vais rencontrer mon âme sœur
il n'y a pas de problème, je vais le rencontrer. Voilà, amis Cancer. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un très joli mois de juin. J'allais vous dire mois de mai. Très joli mois de juin. Beaucoup de bonheur, de chaleur et d'amour. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Vous savez que c'est le plus important. Bisous, bisous. À bientôt.